Une petite démo de la version 2 du variateur de vitesse pour petit moteur. Donc là, en l'occurrence, un moteur un extracteur. C'est plus vraiment un variateur en fait, c'est plutôt un système de gestion d'extracteur. Ça peut être aussi de VMC. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 modes en fait. Dans le premier mode, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que voilà, on peut régler la vitesse de l'extracteur. Voilà. Je regarde mes notes s'il n'y a pas une autre option. Voilà, ça c'était le mode 1, donc le même mode que la première version. Ensuite, on a le mode 2, donc avec le bouton vert, on change de mode. Donc ça en fait c'est le mode de minuterie. C'est-à-dire il va, il va démarrer un certain temps. Voilà, là j'ai réglé 10 secondes, il est en route, clac, il s'arrête. Voilà, on peut relancer la minuterie et on peut aussi l'arrêter manuellement. Voilà. Ensuite, le mode suivant. Donc là, on est en mode, que je dise pas de bêtises, on doit être en mode lumière. Hein, voilà. Quand on rentre dans la pièce, par exemple dans les chiottes ou dans la salle de bain, on allume la lumière, clac, l'extracteur se met en route, on ressort, on éteint la lumière, clac, il s'arrête. Ce que je vais faire, c'est une petite temporisation pour que quand on sort de la pièce, il reste encore allumé quelques minutes, voilà. Voilà, ça il faut que je le fasse, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est pas très compliqué. Donc logiquement, voilà. Hop, là je mets le doigt sur la cellule, ça s'éteint. Hop, et là ça se rallume, voilà. Donc ça c'est le mode de lumière. Oui, on pourrait mettre un capteur pire, un autre capteur pour détecter pardon, la présence, voilà. Ensuite, le mode, alors dans ce mode là, oui, on peut régler le seuil de luminosité avec les boutons, en fait, les deux. Que je vois, voilà, seuil de lumière, on peut régler le seuil de la lumière. Voilà. Ensuite, on a le mode je m'embrouille. On a le mode hygrométrie, c'est-à-dire que là, bien sûr, donc j'appuie, là je change de mode. Voilà, là c'est la LED est en bleu. Donc on est dans le mode hygrométrie, c'est-à-dire qu'il va se déclencher quand le taux d'humidité va dépasser un seuil. Donc le seuil, on le règle avec ce potentiomètre. Je vais le descendre. Voilà. Donc là, en fait, le taux d'humidité est au-dessus du seuil. Donc on a un petit bip 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 qu'on peut supprimer avec ce bouton là. La LED rouge est allumée, ça veut dire qu'on est sur la position mute en fait, sans le son. La LED clignote, ça veut dire qu'on est au-dessus, que le taux d'humidité est au-dessus du seuil. Voilà. Donc là, je remonte le seuil d'humidité, clac, ça s'arrête. Voilà. Et puis, donc je regarde s'il n'y a pas d'autres options, mais je crois pas. Et puis voilà, j'ai fait pareil pour la température. Donc pareil, je descends, voilà, bip bip bip. Là, le seuil de température est en dessous de la température courante. Donc il a démarré en fait. Bon, normalement, là c'est pour la démo, c'est l'inverse, c'est quand la température ou le taux d'humidité passe au-dessus du seuil que ça se déclenche. Mais pour la démo, je suis bien obligé de baisser le taux d'humidité. Autre chose, je gère les seuils avec la méthode de l'hystérésie. Et pas simplement en faisant si la température courante est supérieure ou égale au seuil, on déclenche, si elle est inférieure, on ne déclenche pas. En fait, le seuil, c'est une fourchette. C'est pour éviter que si la température ou le taux d'humidité tourne autour du seuil, l'appareil se déclenche, s'arrête, se déclenche, s'arrête, se déclenche. Voilà. Je voulais dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Eh bien, tant pis. Voilà.